Eh bien, bonjour, bienvenue à la troisième capsule de Ask Ecom Montréal. Mon nom est Stéphane Ricoul, je suis le fondateur de Ecom Montréal et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être dans les locaux ou sur le stationnement plutôt de l'entreprise dont tout le monde parle aujourd'hui, Théo Taxi, en présence de Patrick Gagné, un des fondateurs à l'origine de Théo Taxi. Patrick, merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter au jeu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, première question, Patrick, que tout le monde se pose. Est-ce que Théo Taxi a été créé en réaction à l'arrivée de Uber ou est-ce que le projet Théo Taxi était antérieur à l'arrivée de Uber? On a évidemment, Uber a créé un contexte favorable parce qu'il a donné essentiellement un coup de pied au cul à une industrie qui avait grandement besoin d'être dépoussiérée. C'est clair. Et c'est un contexte favorable pour nous. Donc, je dirais, oui, une certaine réactivité par rapport à l'arrivée d'Uber. On en profite actuellement, en fait. OK. Alors, Patrick, puisqu'on est dans une capsule Ask Ecom Montréal, j'ai comme pas le choix de te poser la question. Le numérique et l'industrie du taxi, telle qu'on la connaît, est aux antipodes de ce qui se fait d'un point de vue numérique. Théo Taxi base beaucoup de choses sur le numérique. Est-ce que tu peux nous expliquer numérique, industrie du taxi? Comment est-ce que vous êtes capable de marier ça? Bien, absolument. C'est une industrie qui a grandement besoin de technologie. Notamment pour la cueillette de données, la récolte des données et l'utilisation de ces données-là pour optimiser les flottes. Mais nous, on a conçu le projet à la base avec les outils numériques. Il faut savoir que pour nous, le numérique est un soutien au modèle d'affaires, est un soutien à la transformation de l'industrie du taxi et non pas une fin en soi. Donc, on utilise la technologie pour développer un service le meilleur service qui soit de taxi pour les clients, les passagers à bord. On en parlera tout à l'heure, mais notamment d'avoir du Wi-Fi à bord des véhicules, mais aussi la technologie au service de la gestion de flotte, c'est-à-dire d'avoir une meilleure optimisation de la flotte, une meilleure allocation de la flotte dans le temps pour pouvoir l'optimiser. Alors, nous voilà à bord d'une magnifique et rutilante Tesla Model S de chez Théo Taxi. Patrick, première question de Nicolas Baldovini. Quand vous êtes passé du projet de TAC Taxi à Théo Taxi, qu'est-ce qui a changé réellement et quelles sont les différences notables? Oui, c'est bon ça. Ce qui est drôle, c'est que quand on a démarré TAC Taxi il y a maintenant 4 ans, Uber commençait à San Francisco, ça faisait 1 an qu'ils avaient démarré, 1 an et demi qu'ils avaient démarré leur projet. Ils commençaient leur expansion nationale et internationale également. Il y avait eu leur deuxième ronde de financement, mais ils n'étaient pas encore établis à Montréal. Donc, ils ont... on est parti de cette initiative-là à Montréal 1 an avant qu'ils arrivent. Et on s'est rendu compte que il y a beaucoup de résistance dans le marché à l'époque, parce que l'industrie... Au changement. Au changement. Ce qu'on amenait, nous, dans TAG, c'était un modèle de partenariat avec l'industrie. On voulait être l'application mobile de l'industrie du taxi, pour fédérer l'ensemble des commandes sous une même marque parapluie qui pourrait potentiellement compétitionner à Uber à son arrivée. Et j'ai eu beaucoup de mal à convaincre l'industrie à l'époque parce que... Résistance au changement. Prochaine question toute simple posée par Magali Olivier. Oui. L'idée de Théo Taxi, elle vous est venue de où? Alors, l'idée de Théo Taxi, Taxelco au départ, est une idée originale d'Alexandre Taillefer. Il faut rendre à César ce qui est à César. Lui avait l'ambition d'électrifier les transports, une ambition qu'il développe aujourd'hui. Cette idée-là s'est matérialisée sous forme de modèle d'affaires au début. Ce qu'il y avait de génial dans ce modèle d'affaires-là, l'embryon de ce modèle-là, il y a 2 ans et demi,
c'était d'utiliser comme levier financier, levier opérationnel, le véhicule électrique. Non pas uniquement comme sens opérationnel ou marketing? Opérationnel. Je vais m'expliquer. OK. Mais c'est pas seulement un bénéfice écologique, un bénéfice économique à l'utilisation d'un véhicule électrique. Puis le principe est simple, c'est que d'opérer un véhicule thermique Oui. coûte entre 12 et 15 sous du kilomètre, en général, Oui. dépendamment du prix de l'essence. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus près du 10-12 sous du kilomètre, dépendamment du type de véhicule. Alors qu'opérer un taxi électrique, une voiture électrique, c'est 2 sous du kilomètre, 2-3 sous. Prochaine question pour toi, Patrick. Question de Stéphanie Latour. C'est quoi l'équipe en arrière de Théo Taxi? On a une équipe formidable, puis contrairement aux stéréotypes des startups, tu sais, où tu as deux gars en T-shirt de 22 ans, un tech, puis un autre business qui développe leur start-up d'un sous-sol, nous, on a démarré avec des vétérans, ce qui est un peu à contre-courant. Des vétérans qui voulaient justement employer leur expérience au bénéfice d'un projet qui avait des retombées sociales, écologiques, économiques, Oui. locales. Donc, il y a cet aspect made by in Quebec, in Montreal, tu sais, qui est important, une espèce de fierté. Puis c'est des gens d'expérience en général qui ont joint l'équipe initiale. Marc Petit étant le CEO de Taxelco, c'est quelqu'un qui a une longue feuille de route en technologie, 25 ans chez notamment Softimage, Autodesk. Quelqu'un de technologie, là, assez costaud. Jeff Desruisseaux aussi, qui s'est joint au projet dès le début, qui est l'ancien DG de Halo à Montréal, Oui. ex-Bixi. Donc, du monde, c'est quelqu'un qui connaît bien la mobilité urbaine, expérience donc d'être concurrent de Uber à Montréal. C'est quand même une expérience assez pertinente. Thierry Saint-Cyr, que tu as rencontré tout à l'heure, qui est l'ex-chef de cabinet du ministre Gaudreau au ministère des Transports du Québec. Qui a toute une job. Ben oui, écoute. Toute une job chez vous. Qui, lui, gère l'opération de Théo au quotidien. Donc, c'est lui qui gère toute la flotte de chauffeurs de véhicules. Quelqu'un de très costaud, là, qui a joint l'équipe au début. Donc, c'est l'équipe initiale du projet, mais ensuite, c'est greffé à cette équipe-là des gens très, très compétents, mais qui ont surtout, je dirais, ce qui est le point commun entre tout ça, c'est l'attitude. Il y a une attitude commune parmi tous ces gens-là à faible ego. Il y a un ego très faible dans la culture d'entreprise. On est axé sur le projet. C'est l'entreprise qui les attire ou c'est l'entreprise en elle-même aujourd'hui avec tout l'aura qu'elle a autour? Aujourd'hui, c'est certain, mais il y a un an et demi, c'était loin d'être certain. C'était loin d'être certain. Ah ouais. Question de Florent Dubois. Au niveau des véhicules, est-ce que vous comptez utiliser d'autres types de véhicules comme des Tesla? Oui. Le but du projet pilote qui en théorie, devrait durer un an et demi. On devrait terminer ce projet-là au début de l'année prochaine. On souhaite tester plusieurs modèles, justement pour tester l'hiver. On voulait faire 2 hivers dans notre projet pilote pour pouvoir justement exercer un stress sur le système pour voir l'autonomie des véhicules, comprendre l'autonomie, le comportement des batteries aussi à bord des véhicules, l'hiver, l'été. Donc, on veut tester plusieurs véhicules. On en a 3 actuellement. On a la Kia Soul, la Nissan Leaf et la Tesla. Il se peut très bien qu'on commande des Bolt, des Chevrolet Bolt qui vont sortir à l'automne. On a regardé du côté de Volkswagen. Le véhicule n'est pas disponible pour le Canada encore, leur véhicule électrique. On est même allé en Chine pour voir les BYD. Qui sont des Twizy ou Twiggy. Oui, elle n'est pas comme c'est comme la Volkswagen, elle n'est pas certifiée pour rouler au Canada pour l'instant. Okay. Mais on va tester plusieurs véhicules, puis au final, on va en choisir un. Alors, ben voilà, c'est la fin de la capsule Ask Ecom Montréal numéro 3. Je voulais remercier Patrick Gagné de Théo Taxi d'avoir accepté de nous donner de son temps. Et vous informer que Patrick sera conférencier au Ecom Montréal le 19 mai prochain, sur scène avec M Couture et la compagnie Cheerios, pour nous parler de comment l'économie numérique vient en support à l'économie sociale finalement.
Donc Patrick, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de partager cette j'allais dire en bon français, cette ride de taxi avec, cette avec course. toi, cette course de taxi. Ouais. Et longue vie à Théo, félicitations pour l'initiative. Merci beaucoup. Mais merci à toi. Merci à toi. Je suis très content d'avoir partagé ça avec toi.